Bienvenue. Devant moi, j'ai les écouteurs Nothing A et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu des écouteurs eux-mêmes. Je vais également vous donner mes impressions générales et mon avis à leur sujet au fur et à mesure que je découvre ce produit pour la première fois. Alors ouvrons-le rapidement par l'arrière, un emballage typique de Nothing. Nous avons donc un petit seau qu'il suffit de retirer très facilement. Et cela devrait... Voilà, ça se détache. D'accord, voilà. C'est fait. Alors, les écouteurs Nothing d'origine que j'ai testés avaient un design en aluminium avec, je crois, une façade en verre. Ici, cela semble être principalement du plastique, avec du plastique transparent ou de l'acrylique, peu importe, à l'avant, juste ici. Et à cause de cela, les écouteurs eux-mêmes sont beaucoup plus légers, tout en gardant un design presque identique à la version non-A. Bref, en dessous ici, on trouve quelque chose. D'accord, donc on a une housse de transport avec ce genre de design un peu étrange. Elle a l'air un peu usée. À l'intérieur, on a deux compartiments séparés par... Je pense que tout cela est étanche. Ça donne un peu l'impression d'un sac de course. Rien de vraiment spécial ici, pour être honnête. Et autre chose? Ah oui, il y a encore d'autres trucs là-dedans. Donc on a la prise casque. Donc nous passons maintenant de 3,5 vers 3,5%. Un manuel. Oh, un autre câble pour la recharge, Type-C vers Type-C. Et c'est tout. C'est juste pour montrer ça. Il n'y a rien d'autre ici. D'accord. Alors, prenons un instant pour regarder ça de plus près et assez rapidement. Je ne veux absolument rien rater de tout ceci. Donc oui, on n'avait rien pour les écouteurs. Ceux qui étaient les originaux, sur lesquels celui-ci est fortement basé. Et puis on a le A qui en ont un peu plus. Un design moins cher, ce qui pour certaines personnes peut être très avantageux parce que, comme je l'ai mentionné, il est plus léger. Voyons rapidement leur confort. Voilà la droite, donc on a bien un marquage. Comme vous pouvez le voir, droite et gauche, il suffit de retourner. Oh, et pendant que j'y suis, je vais jeter un coup d'œil rapidement. Quand vous ne les utilisez pas, vous pouvez les porter autour du cou, avec les coussinets qui reposent sur vos clavicules, ce qui, si vous êtes mince comme moi, est très pratique. Car certains casques, lorsqu'ils se replient dans l'autre sens, c'est le plastique qui tape sur vos clavicules, et ce n'est pas la sensation la plus agréable. Bon, de toute façon, mettons-les rapidement, et en fait, il vaudrait mieux d'abord les allumer. Donc, on a un bouton d'alimentation juste en bas, ici, avec la prise casque et la recharge en USB type C. Et puis juste ici, on a un bouton que vous pouvez déplacer vers la gauche ou la droite, ou bien appuyer dessus. Ensuite, on a la molette pour le volume, je crois que ça sert aussi pour les commandes, et un bouton d'appairage Bluetooth bizarrement caché. Il est juste à l'intérieur ici. Voilà, maintenant vous pouvez le voir. Donc juste là, vous savez quoi, je vais prendre mon téléphone et activer le Bluetooth. Je ne suis pas sûr qu'il soit en mode appairage. Ah voilà, c'est en bas. Regardez juste ici, en bas.
Ah, donc c'est déjà appairé. Donc il y a ce son d'appairage, je dirais, pas très agréable, voire inexistant. En général, je ne suis pas vraiment fan de ça. Mais bon, voyons rapidement comment ça sonne. Donc je dois ouvrir mon Symphonium. Ok. Waouh, c'est pas mal du tout. Franchement, au niveau du son, c'est vraiment excellent. Et j'ai l'impression que si on les compare à la première génération, ou au début, les écouteurs, ceux plus haut de gamme, les versions plus chères, je dois dire que je préfère ceux-ci principalement à cause du confort. Ils sont plus légers que les autres, et côté son. Je ne me souviens pas vraiment comment sonnaient les autres, mais je ne pense pas qu'ils étaient aussi dynamiques que ceux-ci. Si je me souviens bien, il y avait quelque chose que je n'aimais pas chez eux, mais j'essaie juste de m'en rappeler, et ça remonte à un moment déjà, mais ceux-ci sonnent comme des écouteurs que j'aurais envie d'utiliser, et pour moi, en quelque sorte, si je devais les comparer. Ils me rappellent fortement, au niveau du son et du réglage, des casques comme les Bose Quiet Comfort ou les Sony MX. Donc, ceux-ci ont une approche très similaire et je ne suis pas sûr d'avoir raison. Comme je l'ai dit, ce sont juste mes premières impressions. Je fais juste défiler la liste en ce moment, mais je pense qu'ils ont bien la réduction de bruit. Mais là, je fais un peu des suppositions. Est-ce que je peux trouver quelque chose à ce sujet? Donc oui, ceux-ci ont bien l'ANC, la réduction active du bruit, ce qui les rend vraiment agréables à utiliser, par exemple, à l'extérieur pour éliminer beaucoup de bruit. Là, je suis dans un environnement très contrôlé, donc il n'y a probablement pas grand-chose qui puisse vraiment pousser cette réduction de bruit à ses limites ici. Donc je ne sais pas à quel point ils se comparent à des références. Vous savez, les meilleurs du marché, comme je l'ai dit, les Sony ou les Bose, qui proposent généralement parmi les meilleures réductions de bruit du marché, sans oublier évidemment Apple aussi. Donc oui, honnêtement, c'est une paire vraiment solide ici. Globalement, je les aime vraiment beaucoup et si je me souviens bien, ils étaient très abordables. Laissez-moi vérifier rapidement combien ils en demandaient. Alors, on peut dire que ceux-ci sortent à environ ce prix-là. D'accord? Donc, le premier modèle de casque, l'original, le plus cher, plus haut de gamme, coûte environ 300 $. Tandis que ceux-ci, si j'arrive à les trouver, est-ce que c'est ça? Voilà, ils sortent à 200. Je crois que c'est environ 100 $ de moins, donc un prix solide pour ce qu'on a ici, globalement pour le prix. Non. Ils sont vraiment super sympas. Voilà. Aussi, on va recevoir les écouteurs Nothing CMF, donc les modèles ronds qu'ils ont également sortis. Je pense qu'ils sont sortis après ceux-ci. Je ne me souviens plus si c'est exact, mais ceux-là seront encore plus orientés budget tout en restant des écouteurs et je crois qu'ils proposent toujours le CMF. Donc une fois que je les aurai, je jetterai aussi un œil aux DAWs et je les comparerai probablement beaucoup à ceux-ci pour voir à quel point ils diffèrent. Bref, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.